Cette vidéo est la suite de la vidéo sur laquelle j'avais expliqué que je m'étais fait arnaquer sur le Bon Coin. Je vais te donner beaucoup plus de détails sur cette arnaque, comment est-ce qu'elle a eu lieu, comment est-ce que j'aurais pu l'éviter. Et justement, je vais te donner les bonnes pratiques. Alors c'est une liste non exhaustive que je vais te donner parce qu'il y a beaucoup plus de bonnes pratiques. Mais c'est vrai que si j'étais au courant de ces bonnes pratiques, j'aurais peut-être pu éviter de me faire arnaquer sur le Bon Coin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui ont regardé la précédente vidéo. Et si tu l'as pas regardée, tu peux cliquer ici pour la regarder. Merci également à toutes les personnes qui ont vraiment joué le jeu pour l'algorithme YouTube, donc qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont mis un pouce en haut. Et merci à tous les nouveaux abonnés aussi. Et idem pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo sera d'une utilité publique entre guillemets, donc de bien vouloir partager cette vidéo, de la commenter pour l'algorithme YouTube toujours, de mettre un pouce en haut, de t'abonner, et tant qu'à faire au niveau des commentaires, tu peux me dire quelles seraient tes bonnes pratiques pour le Bon Coin. Alors pour remettre un petit peu les choses en perspective, j'ai une Tesla Model 3 en ce moment que je suis en train de chercher à vendre. J'en ai commandé une autre chez Tesla que je dois récupérer avant le 15 mars. Le souci, c'est que je n'arrive pas à vendre celle-ci à un prix raisonnable, à un prix convenable. C'est pour ça que j'avais mis l'annonce d'ailleurs sur le Bon Coin, mais c'est vrai que j'ai des offres qui sont complètement débiles, complètement stupides. J'ai même des personnes qui envoient des messages genre « Est-ce que l'annonce est toujours disponible ?» Oui, je réponds. Et voilà, ça s'arrête là. Bref, je ne suis pas forcément pressé à vendre la voiture. Si j'ai pas un tarif intéressant, je ne la vends pas. Mais maintenant, pour pouvoir récupérer la nouvelle, il faut que j'ai vendu celle-ci parce que bon, avoir deux voitures en même temps, j'ai que deux mains et deux pieds. Donc du coup, sur le Bon Coin, j'étais tombé sur la société Alexis Auto, où les tarifs, c'est vrai qu'ils étaient légèrement en dessous des tarifs du marché, mais ça mettait pas non plus la puce à l'oreille, ils étaient pas complètement très bas non plus. Si les tarifs étaient beaucoup plus bas, je me serais déjà inquiété un peu. Ce qui m'intéressait, moi, avec la société Alexis Auto, c'est qu'ils me faisaient une reprise de ma voiture actuelle. Donc, du coup, le différentiel que j'avais à faire sur la nouvelle voiture n'était pas important. Pour information, la nouvelle voiture, c'était une Model 3 blanche performance. Voiture qui, aujourd'hui, n'est plus fabriquée par Tesla. Donc, une voiture d'occasion, très peu kilométrée, un tarif raisonnable, comme je disais. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Et je dirais que la raison principale, une des raisons principales en tout cas, c'est que je n'ai pas fait forcément attention. L'autre raison principale, c'est que je suis une personne honnête. J'ai déjà vendu 2 véhicules sur le Bon Coin, ça s'est toujours très bien passé, j'ai été honnête dans ce que je faisais. Et pour moi, tout le monde est honnête. Et c'est là où je me plante, c'est là où j'étais un peu trop candide. Mais j'imaginais pas en fait qu'il y ait autant de truands, autant d'arnaqueurs, surtout. Et c'est ça l'information qu'il faudra retenir sur le Bon Coin. Pour rappel, la société Alexis Auto, c'était un importateur de véhicules, donc qui importait des véhicules, c'est ce qu'ils disent sur leur site, qui importe des véhicules d'Allemagne et ils les font livrer chez nous à domicile et on paye un montant X lors de la commande, lors de la signature du bon de commande, avec un RIB français, parce que c'est une société française, et on paye le reste lorsque on a la livraison de la voiture. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. C'est vrai que si je n'avais rien payé à la commande, eh bien, j'aurais pas eu de problème. On aurait peut-être refusé le deal parce que voilà, il faut payer quelque chose à la commande, je peux pas payer, on fait pas le deal. Donc j'aurais pas perdu d'argent. Comme la plupart des gens. Le truc, c'est que en discutant avec des personnes qui se sont fait arnaquer hier, on a remarqué sur le Bon Coin, la société Alexis Auto n'est pas la seule à faire ça. Il y a beaucoup de sociétés qui font exactement la même chose. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le même groupe de personnes qui ont lancé la société Alexis Auto qui font ce genre d'arnaque, ce genre de crime organisé? C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Et c'est pour ça que cette liste non exhaustive va peut-être t'aider. Déjà, on m'a beaucoup dit, alors oui, le paiement sécurisé, le Bon Coin, ça t'aurait évité pas mal de soucis. Effectivement. Maintenant, je suis un petit peu mitigé là-dessus, c'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, ça te fait avoir par le paiement sécurisé le Bon Coin. Le Bon Coin, ils s'en foutent, ils empochent leur commission, le reste, ils s'en fichent. Et c'est vrai que ils s'en fichent de tout et de beaucoup de choses le Bon Coin. Je reviens un petit peu plus tard. L'idée, c'est que si j'avais fait un paiement sécurisé, moi, il faut quand même que c'est écrit dans le contrat pour le bon de commande, pour la commande de la voiture, il faut que je libère le paiement sécurisé. Donc au final, je me serais quand même fait avoir. Parce que j'aurais fait le paiement sécurisé, je l'aurais envoyé, et au final, rien eu. Et le Bon Coin, je peux te dire que il s'en fout.
J'ai eu beaucoup de contacts avec la personne qui m'a vendu le véhicule, beaucoup de contacts au téléphone, plusieurs fois au quotidien, beaucoup de contacts par email jusqu'à ce qu'il y ait une coupure de contact. Les téléphones ont été coupés. C'est vrai que si j'avais fait une recherche sur le téléphone et vu que c'était du Laika Mobile, là, ça m'aurait mis la puce à l'oreille, chose que je n'ai pas faite. On m'a suggéré, et je pense que c'est une bonne idée, de faire également un appel visio avec le vendeur. Effectivement, voir son visage, voir le véhicule, demander plus de photos, demander des photos incongrues, genre de mettre un Ferrero sur le capot et de prendre la photo. Bon, en gros, on revient à cette méthode de on ne verse pas d'argent pour un véhicule qu'on n'a pas vu. Et c'est vrai que, à bien y réfléchir, oui, c'est logique. On verse ça d'argent pour un véhicule qu'on n'a pas vu. Maintenant, lorsqu'on importe un véhicule d'Allemagne et qu'on nous demande de verser une caution, c'est normal lors de l'import de... Enfin, je pense que c'est normal, j'estime que c'est normal qu'on nous demande de verser une caution lors de l'import du véhicule. À moins d'aller se déplacer en Allemagne et de faire quelques milliers de kilomètres pour voir le véhicule, dans ce cas-là, ce qu'on a perdu en temps, en argent, en énergie, et si au final on décide de ne pas prendre le véhicule, au final, on aura quand même perdu énormément de choses. Il y aura une stratégie pour ça après. Il m'a envoyé son IBAN pour faire le virement. J'ai vérifié que c'était un IBAN français. J'ai vérifié que c'était un compte français. C'était sur la société, la banque Conto. Bon, elle fait beaucoup de pubs, elle est reconnue, etc. Évidemment, c'est pas le Crédit Agricole ou la BNP ou autre. D'ailleurs, le Crédit Agricole, je déconseille. Ils m'ont envoyé bouler pour le remboursement de mon virement, mais d'une manière, voilà, je fais un simple copier-coller, va te faire voir. Ça c'est fait, les comptes sont réglés, presque. La banque n'avait pas pignon sur rue, aujourd'hui j'ai contacté la banque Conto, le compte est vidé. Forcément, ouais, ça me paraît logique. Ensuite, j'ai cherché un peu la société Alexis Auto sur Google. Il y avait 0 commentaire négatif sur cette société, tout comme il y avait 0 commentaire positif sur cette société. Ce qui est pas mal en soi, mais c'est vrai que elle n'a pas de site internet, pas d'avis Google. Donc, moi, je te conseille, quand tu achètes un véhicule comme ça, de regarder les avis Google sur cette société ou sur cette personne. Là, il n'y en avait pas. J'aurais pu me méfier par rapport à ça. D'un autre côté, la société, elle était ouverte depuis novembre 2023. Donc, ça fait quelques mois. Et oui, c'est pas forcément le top, une société qui est ouverte comme ça depuis quelques mois. Il vaut mieux privilégier une société qui est ouverte depuis quelques années plutôt, voire même une société qui a pignon sur rue. Mais tu vois, je me souviens un petit peu, quand au début je cherchais à bosser, on me disait « je vous embauche pas parce que vous n'avez pas d'expérience ». Oui, d'accord, mais comment est-ce que je fais pour avoir l'expérience si personne ne veut m'embaucher? Je comprends un petit peu la logique. Après, encore une fois, c'est totalement de ma faute parce que je suis honnête, je suis une personne à qui on peut faire confiance et je donne ma confiance. Je n'aurais pas dû. Ouais. J'avais vu aussi, quand j'avais regardé les informations de la société, que c'était une société au capital de 250 000 euros. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant jusqu'à ce que j'apprenne que maintenant, les administrations françaises ne demandent plus aujourd'hui à bloquer cette somme de 250 000 euros. Aujourd'hui, tu arrives, tu dis, j'ai un capital d'1 million d'euros, ok, ça marche, pas de problème, on signe les papiers, vous créez la société. Personne ne garantit ça. Il y a un laxisme dans la société française, malheureusement. Et j'ai vraiment l'impression que la société dans laquelle on vit facilite le travail aux truands et rend compliqué les choses aux gens honnêtes. Moi, quand je suis allé porter plainte, 2 fois, on m'a dit, rentrez chez vous, on n'a pas le temps de gérer ça aujourd'hui. La 3e fois, ils ont pris ma déposition de plainte, mais je voyais clairement que voilà, ça les intéressait pas. Ils l'ont fait parce qu'ils doivent le faire. J'ai aussi porté plainte sur le site Tesi et je pense que c'est bien mieux parce que là, ils vont pouvoir faire un regroupement au moins plus rapidement. Bref, cette société, j'ai regardé le gérant, j'ai cherché des informations sur le gérant aussi, et c'est vrai que j'ai vu qu'un gérant avec plus ou moins le même nom, et c'est là où j'ai laissé le bénéfice du doute, avait fait de la prison une vingtaine d'années auparavant. Il avait fait un petit braquage dans une supérette, ça avait mal tourné pour lui. Bon, 2 ans de prison, 18 mois avec sursis, ou 6 mois avec sursis, enfin bref. Voilà, vraiment pas grand-chose, mais c'était il y a 20 ans. En 20 ans, on a le temps de se refaire une petite conscience. C'est ce que j'imaginais. Bon, aussi, le nom du gérant n'était pas exactement le même que la personne qui a fait ce braquage. Je crois que c'était Alexis avec un I au lieu de Alexis avec un Y, bon bref. Mais c'est vrai que si on regarde bien, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'aurais dû me méfier. Mais pris dans les émotions,
pris dans l'euphorie de ma commande, etc. Je me dis non, bon, ce sont juste des coïncidences. À tort, évidemment. Le résultat, il est là aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai regardé l'adresse de la société, je m'en suis rendu compte après, c'est une domiciliation. C'est-à-dire que la société n'a pas pignon sur rue. Bon, après, est-ce que c'est dérangeant puisque ce n'est pas un garage, il n'importe pas des véhicules pour les stocker là sur place, il importe des véhicules qui livrent directement aux particuliers avec le camion. Donc tu vois, leur stratagème était bien montée quand même. Leur discours était bien monté. Donc domiciliation, ok, pas de problème, mais une fois que j'ai appelé la société qui fait des domiciliations avec mon dépôt de plainte, etc. pour avoir les informations, c'est là qu'ils me disent, ben non, le gérant, ils l'ont jamais vu. Ils ont envoyé un recommandé au gérant maintenant parce que j'ai dénoncé cette arnaque et le gérant n'a pas récupéré non plus le recommandé. Bon, en gros, il s'est tiré avec la caisse, avec ses associés. Je pense pas qu'on puisse mettre la main dessus. Pour l'instant, la police n'était pas très motivée à faire le nécessaire. Même si, je sais pas, même si ça me paraît simple quand on achète. Bon, je sais pas comment ça se passe pour Leica Mobile, mais quand on achète une puce téléphonique, on a besoin d'une pièce d'identité, etc. Quand on achète une puce encore, il y a des caméras qui nous filment à un moment donné, quoi. Donc, quand on passe un coup de fil, l'opérateur connaît notre position GPS au moment où on a passé ce coup de fil. Enfin, je veux dire, dans le monde où on vit, en quelques clics, quelques heures, on va pouvoir remettre la main sur toutes ces informations-là. Mais je pense que si les personnes sont réellement motivées à retrouver les coupables, il y a moyen de moyenner. Je sais que certaines personnes aussi qui se sont faites avoir par la société Alexis Auto, ils ont même reçu des faux certificats d'immatriculation provisoire. Donc tu vois, le réseau était quand même bien ficelé, leur discours bien ficelé, l'arnaque était quand même bien montée. À d'autres personnes, on leur a dit, voilà, on peut faire venir la voiture plus rapidement, mais pour ça, il va falloir payer le solde aujourd'hui. Chose que ces personnes ont faite également. Ça paraît incongru, incohérent, mais je t'assure que quand on est pris dans cette euphorie, on se dit oui, pourquoi pas? J'ai déjà versé ça, je me suis déjà engagé avec eux, je vais pas me désengager maintenant, ouais, je peux continuer à le faire. Je pense qu'on ne peut pas connaître cette réaction, ce sentiment, tant qu'on n'est pas pris dedans, en fait. Du coup, les bonnes pratiques, ça serait déjà de traiter avec une société qui a un certain nombre d'années, qui a des avis sur Google, positifs, évidemment, qui a un site internet. Idéalement, d'avoir quelque chose qui a pignon sur rue, où on peut directement se déplacer pour voir le véhicule. Et je parle de véhicule, ça peut être pour n'importe quoi d'autre sur le bon coin, en fait. Objet de valeur, bien entendu, tu vas pas faire ça pour un objet qui coûte 5 euros. J'ai une personne, et je trouve ça très justifié, qui a dit, un véhicule, en règle générale, on va l'acheter dès lors qu'il est situé à moins de 200 km de chez soi. De manière, on peut se déplacer réellement pour aller voir le véhicule. Et surtout, on ne paye rien avant d'avoir vu le véhicule, d'avoir pu toucher le véhicule, d'avoir ouvert le capot s'il y a besoin d'ouvrir le capot. Et je pense que effectivement, ce sont des bons conseils. Pareil, pour moi, je me suis dit, non, c'est une voiture d'Allemagne, ça va être compliqué d'aller voir le véhicule directement. À tort. Oui, évidemment. Alors, je sais maintenant qu'il y a certaines personnes de confiance qui font importer ces véhicules-là. S'ils ont des bons retours sur Google et autres, oui, il faudrait essayer de les contacter, faire une visio, se renseigner un petit peu plus. Un autre conseil qu'on m'a dit aussi, c'est de préférer de prendre un véhicule avec une société qui a pignon sur rue. Certes, on va payer plus cher, mais au final, on sera plus tranquille. Et c'est vrai, si cette société a pignon sur rue, qu'elle a des bons retours sur Internet, oui, on va payer plus cher, mais au final, l'argent que j'ai perdu à me faire arnaquer, j'aurais pu le mettre pour acheter un véhicule plus cher dans une société avec pignon sur rue. Oui, je suis d'accord. Au final, le Bon Coin, beaucoup se plaignent du Bon Coin, beaucoup de laxisme chez eux. Moi, je les ai contactés à plusieurs reprises pour faire supprimer la société Alexis Auto. La première fois, on m'a demandé la plainte. J'avais pas ma plainte. Je suis allé à la gendarmerie pour faire la plainte. J'ai envoyé le dépôt de plainte. Aujourd'hui, la société est toujours présente sur le Bon Coin. On est plusieurs à l'avoir signalé sur le Bon Coin. Donc oui, beaucoup se plaignent du Bon Coin et je peux comprendre. Je dirais que mon conseil au final, la meilleure des pratiques pour ne pas se faire avoir ou éviter de se faire avoir sur le Bon Coin, c'est de ne pas acheter sur le Bon Coin. Et oui, je dis ça en tant que personne qui a vendu déjà 2 véhicules sur le Bon Coin. Mais au vu de tout ce qui se passe, le Bon Coin refuse de prendre ses engagements, ses responsabilités. Même quand on leur montre noir sur blanc que cette société est une fraude, ils ne font rien. Et aujourd'hui, sur le Bon Coin, les fraudes, ça pullule. Des sociétés comme Alexis Auto, il y en a énormément. Donc ouais, plutôt que de risquer de se faire avoir
et franchement de jouer, de se stresser avec ses émotions, pourquoi pas aller sur une société qui a pignon sur rue. Et c'est vraiment bizarre pour moi de dire ça, moi qui suis un habitué des commandes à distance, des ventes à distance, etc. De se dire que voilà, privilégier les sociétés qui se trouvent environnantes, privilégier la proximité, privilégier le contact, et ça sera la meilleure des manières d'éviter de se faire avoir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ça te paraît judicieux? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. S'il te plaît, si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo, abonne-toi, ça me fera plaisir. Et puis partage cette vidéo aussi avec un maximum de personnes. Je sais que ça te paraît peut-être débile d'entendre dire la meilleure manière d'éviter une arnaque sur le Bon Coin, c'est de ne pas acheter sur le Bon Coin. Mais je crois que le Bon Coin, beaucoup trop de personnes se sont plaintes dernièrement. Beaucoup trop de personnes ont perdu de l'argent et je pense que rien qu'Alexis Auto, ils ont réussi à générer là plus d'1 million d'euros sur le dos d'autres personnes honnêtes et il faut vraiment que ça cesse. Et je compte sur toi pour partager cette vidéo. Et maintenant qu'on est là, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, peut-être que tu t'es fait arnaquer aussi. Je suis en train d'essayer de créer un regroupement de ces personnes-là pour qu'on ait plus d'influence sur les recherches d'informations, en tout cas, les recherches de ces truands, parce qu'on a sa carte d'identité quand même. Je suis en train de créer un groupe, je pense, qui sera sur WhatsApp, mais je ne voudrais qu'on inclue dans ce groupe que les personnes qui se font fait arnaquer. Donc pour ça, si c'est ton cas, envoie-moi un email TeslaVenture 974, donc TeslaVenture, tout collé, 974@gmail.com et dans ton email, tu m'envoies la première page de ton bon de commande que tu es censé normalement avoir si tu as fait un dépôt chez eux, de manière à ce que je m'assure que tu te sois bien fait arnaquer, que je puisse te faire rentrer dans ce groupe qui sera vraisemblablement sur WhatsApp. Si tu as d'autres idées également, laisse-moi le savoir en commentaire. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi tout ça. Merci de partager, merci de t'abonner, merci d'activer les notifications. Je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos comme ça également sur la suite à donner dans tout ça. Comment est-ce que j'ai fait finalement pour vendre ma voiture? Est-ce que je suis passé par une société de confiance, laquelle, etc. Dès que j'aurai des détails, dès que j'aurai des informations, j'en ferai certainement très bientôt encore. Et pour ça, il faut que tu sois abonné avec les notifications activées. Je te retrouve très bientôt. Je te remercie encore de jouer le jeu pour YouTube, pour l'algorithme. C'est vraiment important parce que si on peut aider ces personnes qui ont parfois mis leurs économies d'une vie entièrement dans l'achat de cette nouvelle voiture à retrouver une partie de leur perte, eh ben moi, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir que cette vidéo ait contribué à ça. Et si on peut aider à un maximum de personnes d'arrêter de se faire arnaquer, couillonner sur le Bon Coin, ça me fera plaisir également. La balle est maintenant dans ton camp. À très bientôt, merci.